Bonjour, chers élèves qui préparent le concours commun d'accès aux facs de médecine, soit en médecine générale, soit en médecine dentaire ou bien pharmacie. Dans cette vidéo, je vais corriger le test numéro 3 que j'ai déjà publié sur Facebook et sur YouTube. En général, il y a 10 questions. Je vais corriger la question Q13, question 13. La limite en plus l'infini de ln de 1 plus l'exponentielle de x sur x. Est-ce qu'il est égal à 0, 1 ou bien 8? Je vais utiliser la méthode normalement la méthode directe. Vous avez, je sais que x tend vers plus l'infini, donc l'exponentielle de x elle tend vers l'infini, plus l'infini, ce qui est à l'intérieur, et le logarithme elle tend vers plus l'infini. Sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, je vais essayer d'utiliser, de faire apparaître la méthode d'équivalence. On sait que ln de 1 plus x, lorsque x s'approche de 0, ln de 1 plus x, elle est équivalente à x. Donc, ils ont même limite. C'est pourquoi si, ici, la limite de ln de 1 plus l'exponentielle de x sur x, je vais factoriser à l'intérieur par ux, ça sera ln de x facteur de 1 sur ux plus 1. Et sur x, ln du produit, c'est le ln de la somme, c'est la somme des ln. Donc, ln de l'exponentielle de x plus ln de 1 plus 1 sur l'exponentielle de x, le tout sur x. Je sais que l'exponentielle, normalement, ln de l'exponentielle de a, ce a. Avec a, bien sûr, un réel, pas de problème. Ici, vous avez l'exponentielle de ln de a, c'est aussi a. Donc, celle-ci, elle donne x. Si je fais x sur x, ça va nous donner 1. Et ça reste ln de 1 plus 1 sur l'exponentielle de x sur x. Je sais que lorsque x tend vers plus l'infini, l'exponentielle, elle tend vers plus l'infini. Donc, l'inverse, elle tend vers 0. Donc, ln de 1 plus 1 sur l'exponentielle de x est l'équivalente à 1 sur l'exponentielle de x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, les deux fonctions équivalentes, elles ont même limite. Bien sûr, au voisinage de plus l'infini. Ici, au voisinage de x, de 0. Donc, ça me donne la limite de 1 plus 1 sur l'exponentielle de x, c'est ça le grand x qui est ici, sur petit x. Donc, c'est la limite de 1 sur l'exponentielle 1 plus 1 sur l'exponentielle de x fois 1 sur x. Parce que divisé par x multiplié par l'inverse. Celle-ci, elle tend vers 0. L'exponentielle de 1 sur l'exponentielle de x tend vers 0. Donc, la limite, c'est 1. Et je vais cocher le B. Je passe maintenant à la question 14. Soit la sphère S dans la géométrie de l'espace, soit la sphère S d'équation cartésienne x moins 1 le tout au carré, plus y moins 1 le tout au carré, plus z moins 1 le tout au carré est égal à 3. Et le plan P d'équation cartésienne 2x moins y moins z égale à 0. La sphère S et le plan P, est-ce qu'elles sont tangents, est-ce qu'elles sont sécants, est-ce qu'elles sont disjointes? On sait que l'équation pour étudier les positions relatives d'un plan, dans l'équation c'est ax plus by plus cz plus d égale à 0, avec la sphère, il faut calculer la distance qui sépare le centre de la sphère au plan P. Cette distance, c'est quoi? C'est, on prend l'équation du plan général et je remplace x, y, z par, ça c'est x, voilà, x, y, z par x oméga, y oméga, z oméga, et les coefficients a, b, c, c'est-à-dire ax oméga plus by oméga plus cz oméga plus d sur la racine de la norme, bien sûr la norme des vecteurs normales au plan, c'est-à-dire la racine de a carré plus b carré plus c carré. Je trouve d, c'est une distance, et je compare d avec le rayon. Si la distance est supérieure au rayon, donc il n'y a pas de point d'intersection, ça veut dire elles sont disjointes. L'intersection, c'est le vide. C'est la distance cherchée égale à r égale au rayon, donc c'est tangent. Et s'il est inférieur à r, le plan il coupe S sur un cercle, on dit qu'ils sont sécants.
Vous avez la sphère S, donc directement ça, c'est bien sûr, ce sont des rappels à savoir, des choses à savoir, des astuces très euh, géométrie dans l'espace. S d'équation x moins 1 au carré plus y moins 1 au carré plus z moins 1 au carré égale racine de 3, le tout au carré. Donc le centre c'est 1, 1, 1, c'est le centre de S, et le rayon c'est racine de 3. Je calcule la distance oméga p, je prends le plan, en valeur absolue l'équation, et je remplace 2x oméga moins y oméga moins z plus 1 en valeur absolue sur la racine. Attention, le ABC ici, ce ne sont pas le ABC du centre. C'est le vecteur normal du plan. Donc, c'est la racine de 2 au carré, plus moins 1 au carré, plus moins 1 au carré. Ça donne 4, plus 1, c'est 6. Donc, racine de 6. En haut, je remplace x oméga, y, oméga, z, oméga par 1, 1, 1. Donc, 2, moins 1, plus 1. Je simplifie ces 1 là. Ça reste 2 moins 1. 1 sur racine de 6, c'est largement inférieur à racine de 3. Donc, P pardon, coupe S. Donc, dans ce cas-là, ils sont séquents. Ils sont séquents. Donc, je corrige maintenant la question Q15. La question Q15, c'est la géométrie dans l'espace. Soit A et B, deux points distincts de l'espace, l'ensemble du point M de l'espace tel que AM scalaire AB égale à 0 est une droite ou une sphère ou un plan. Je donne des rappels, ou bien des astuces géométrie dans l'espace. L'ensemble des points M de l'espace vérifiant M à scalaire MB égale à 0 est une sphère de diamètre AB. Ça veut dire ici, je schématise la sphère par un cercle dans le plan. AB diamètre, le point M appartient bien sûr, ça c'est une propriété même vérifiée dans le cercle. M appartient à la sphère, c'est seulement si le triangle AMB est rectangle en M. Ça veut dire MA scalaire MB parce qu'ils sont orthogonaux, donc MA scalaire MB c'est 0. Puisqu'elle est de diamètre AB, le centre c'est le milieu de AB, c'est la somme des abscisses sur 2, la somme des ordonnées sur 2, ou bien c'est ZA plus ZB sur 2, qu'on va fixer. Et le rayon c'est la distance AB divisée par 2. Deuxième chose, l'ensemble des points M de l'espace vérifiant AM scalaire AB est la droite delta perpendiculaire, ou bien la droite delta, ou bien la droite perpendiculaire à AB en A. Parce que AB scalaire AM scalaire AB, pardon, égale 0. Ça va nous donner AM et AB sont orthogonaux, donc l'ensemble des points M vérifiant AM orthogonal à B, c'est l'ensemble des points M appartient à la droite delta passant par A et perpendiculaire à la droite AB. Donc, je dis que c'est la droite perpendiculaire à AB en A. Dans notre question, l'ensemble cherché, bien sûr, sans doute, c'est A et je vais cocher une droite. Voilà, je coche une droite. Je passe à la question suivante. La limite de l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x sur x lorsque x tend vers 0, est-ce qu'elle est égale à l'une des trois propositions? Je calcule cette limite en 0, c'est l'exponentielle de 0 moins l'exponentielle de 0 sur 0. Ça, c'est 1 moins 1, c'est 0. Donc, normalement ici, je vais utiliser la règle d'Hopital. La règle d'Hopital, c'est quoi? Il faut être dans la forme indéterminée 0 sur 0. Et la limite demandée, c'est-à-dire le rapport f de x sur g de x en x 0, c'est la même que la limite de la dérivée de f, c'est-à-dire f' de x sur g' de x lorsque x tend vers x0. Donc, c'est le cas. Donc, j'utilise la règle d'Hopital. La limite cherchée de l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x sur x en 0, c'est la limite de la dérivée de l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x sur le dénominateur. Je sais que l'exponentielle de x, sa dérivée, c'est x, c'est ex. Mais l'exponentielle de moins x, il faut apprendre ça, c'est la dérivée de l'exposant. L'exponentielle de moins x, ou bien directement, c'est moins l'exponentielle de moins x.
Une fois je passe aux dérivés, je passe aux limites. L'exponentielle de 0, ça donne 1. L'exponentielle ici de 0, ça donne 1. 2 sur 1, c'est 2. Donc la bonne réponse, c'est 2. La question 17, soit la fonction f définie sur R par f de x égale à moins x l'exponentielle de x. La valeur moyenne de f sur l'intervalle 0,1 est égale à l'une des trois propositions. Astuce intégrale à savoir aussi, c'est la valeur moyenne. Si f est continue sur un intervalle AB, c'est-à-dire le segment AB, alors la valeur moyenne de f, c'est quoi? C'est l'intégrale. Tu calcules l'intégrale de a jusqu'à b de f de x dx et tu le divises par b moins a, qui est la longueur de l'intervalle AB. Donc, c'est 1 sur b moins a à retenir, l'intégrale de a jusqu'à b de f de x dx. Donc, la valeur moyenne de ma fonction f est l'intégrale 1 sur 1 moins 0, l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de f de x dx. Donc, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1 moins x exponentielle de x dx. Je fais une intégration par partie. Donc, je prends u de x, c'est 1 moins x, je la dérive, ça donne moins 1. Et v' de x, c'est l'exponentielle de x, et une primitive, c'est ex. Et je sais que l'intégrale de u'v, c'est uv entre crochets, et les bornes aussi, moins l'intégrale u'v, celle-ci. Ça va donner Vm, c'est 1 moins x l'exponentielle de x entre 0 et 1, moins l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de moins l'exponentielle de x dx. Ce moins avec ce moins, il sort, ça donne plus l'intégrale. Vous remplacez, ça va vous donner moins 1 plus une primitive de l'exponentielle, c'est ex, entre 0 et 1. Finalement, ça va vous donner moins 1 plus e moins 1, donc c'est e moins 2. E moins 2, c'est la bonne réponse, c'est C. La question Q19, donc Q18 c'est déjà passé, donc Q19. La fonction f définie sur R étoile plus par f de x égale ln de x moins x. La monotonie, est-ce qu'elle est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, est décroissante ou bien elle n'est pas monotone, c'est-à-dire elle change de monotonie. Soit x strictement positif. La dérivée de f, qui est la dérivée de ln, qui est 1 sur x, moins la dérivée de x, c'est moins 1. Donc, c'est 1 moins x sur x. Vous avez le signe, c'est le signe de 1 moins x. Et le signe de 1 moins x, c'est très facile à le faire. Le signe de 1 moins x. 1 moins x, donc 1. Et je le fais sur 0, donc il s'annule en 1. Ça, c'est plus l'infini. Le coefficient de x, c'est moins 1. À droite, c'est moins. Ici, c'est plus. Donc, le tableau de variation de ma fonction rapidement. Donc, je peux avoir à partir de ça, je dis que f, il est croissant sur plus l'infini, 0 over 1, 0, 1. Et sur 1 plus l'infini, il est décroissant. Donc, il n'est pas monotone. N'est pas monotone. Ça veut dire la monotonie. Monotone sur un intervalle, ça veut dire soit croissante, soit décroissante. S'il change de monotonie, ça veut dire n'est pas monotone. Donc, je coche le C. La question 19, une limite de ln de x moins x plus 1 sur x moins 1, est-ce qu'elle est égale à l'une des propriétés? La même chose. Je remplace, ça me donne, je calcule la limite, je remplace x par 1, ça donne ln de 1, c'est 0. Finalement, ça donne 0 sur 0. Donc, je vais utiliser la règle d'Hopital. Ça, c'est le champ favorable à celle-ci. Donc, la limite, ma limite, c'est ça. C'est la limite des dérivés de dénominateur sur dérivés de dénominateur. ln de x, sa dérivée, c'est 1 sur x. Moins x, c'est moins 1. 1, c'est 0. X moins 1, la même chose, c'est 1. C'est pas la peine d'effectuer du calcul. Passez. Remplacez direct. 1 sur 1, c'est 1. Moins 1. Et vous avez 1. C'est 0, mais s'assurer que le dénominateur, le 0 sur 1, c'est quoi? C'est 0. 0 sur 0, forme indéterminée. Donc, la bonne réponse, c'est le A. La question 20. L'équation z carré moins z moins i z carré plus 4 égale à 0 admet dans C soit une unique solution, deux solutions exactement, ou bien exactement trois solutions. On a déjà un théorème qui dit toute équation de degré n
Dans l'ensemble C, il admet n solutions, y compris les solutions qui se répètent, c'est-à-dire qui sont les mêmes. Je résous l'équation. Z moins I, facteur de Z carré plus 4 égale à 0, ça donne Z moins I égale à 0, donc ça donne la première solution, Z égale à I, ou Z carré plus 4. Soit vous utilisez delta, ou bien vous pouvez prendre ici le moins 4, et le I au carré, c'est moins 1, voilà. Ça donne Z carré moins 2I le tout au carré, identité remarquable, Z moins 2I facteur de Z plus 2I égale 0. Donc, ça donne Z moins 2I égale à 0, ça donne deuxième solution. Z plus 2I égale à 0, ça donne troisième solution. Donc, exactement, il a trois solutions. Donc, ça, c'est Z. On passe maintenant Z à la question 21. Le complexe A moins I, l'exponentielle I pi sur 4, il est égal à l'une des trois propositions. Je rappelle aussi que Z égale R cosinus θ plus I sinus θ avec R, c'est le module θ, c'est un argument, et c'est son écriture complexe. Z égale à R, l'exponent R, E et θ. J'écris le 1 moins I sous forme exponentielle. 1 moins I sans module, c'est la racine de la somme 1 au carré plus moins 1 au carré, c'est racine de 2. Après, je factorise par racine de 2. Ça donne racine de 2 sur 2, moins et racine de 2 sur 2. Le racine de 2 sur 2, ça donne le premier, c'est cos pi sur 4. Le deuxième, c'est sinus. Le moins, puisque sinus, le cos de moins alpha, c'est cosinus alpha. Sinus de moins alpha, c'est moins sinus alpha, je fais entrer le moins, et ça va me donner racine de 2 cos moins pi sur 4 plus i sinus moins pi sur 4. Moins devant le i, devant sinus, entrer le moins à l'intérieur. Devant cosinus, utilisez p moins alpha dans les deux. Moins devant les deux, utilisez p plus alpha. Changez sinus en cosinus et cosinus en sinus, utilisez la transformation pi sur 2 moins alpha. Donc 1 moins i, c'est la racine de 2, l'exponentielle moins pi sur 4. Et je prends mon produit, 1 moins i l'exponentielle moins pi sur 4, c'est racine de 2 l'exponentielle moins pi sur 4 fois l'exponentielle de pi sur 4. L'exponentielle θ fois l'exponentielle θ', c'est l'exponentielle de la somme. Ça donne l'exponentielle de 0, c'est 0, donc ça donne racine de 2 fois 1. Donc mon complexe, c'est sa valeur, c'est racine de 2. Q22, l'intégrale. L'intégrale, Q22, c'est l'intégrale. L'intégrale de moins a jusqu'à a, l'exponentielle de t, moins l'exponentielle de moins t sur l'exponentielle t, fois l'exponentielle de moins t dt. J'ai déjà coché le B, mais la technique, c'est celle-ci. L'intégrale de moins a jusqu'à a, pensez à l'intégrale de i' sur u. Donc, calculez la dérivée du dénominateur, vous allez trouver que c'est et moins l'exponentielle de moins et. Donc, mon intégrale devient moins 1 comme intégrale. La dérivée du numérateur sur, et ça c'est quoi? C'est ça le u. Puisque i' sur u, donc une primitive, c'est ln de valeur absolue de l'exponentielle t plus l'exponentielle de moins t, entre moins 1 et 1. Voilà, ça c'est positif, la somme des exponentielles. Remplacer, ça donne ln de e plus e moins 1, moins ln de e moins 1 plus e, ce sont les mêmes, ça donne 0. Il y a une autre méthode, vous pouvez utiliser, c'est la fonction définie par f de t égale l'exponentielle de t moins l'exponentielle de moins t sur l'exponentielle de t plus l'exponentielle de moins t. C'est une fonction qui est paire et on a une proposition qui dit que si la fonction f est paire, est impaire, pardon, alors l'intégrale de moins a jusqu'à a de f de x dx, elle est égale à 0. Alors, ça, c'est dans le cas, c'est les paires. Donc, cette fonction, ça sera qu'elle est impaire, pardon. Donc, si vous avez f impair, bien sûr, sur l'intervalle moins AA, ceci implique. On peut utiliser cette règle, c'est f est impair sur moins AA, alors l'intégrale de moins A jusqu'à A de f de
x dx ou bien f de t dt, ça donne 0. Parfois, on peut vous donner cette question et l'intégrale, elle ne se calcule pas. Donc, vous pouvez utiliser. Donc, si je prends f de t, celle-ci, cette fonction, calculer f de moins t, vous allez trouver que f moins t égale moins f de t, donc elle est impaire. Donc, vous pouvez appliquer cette astuce. Je passe à la question 23. La forme algébrique de racine 3 à l'exponentielle pi sur 6, est-ce que c'est l'une des trois? Je donne des formes algébriques à partir de l'exponentielle complexe. Ou bien inversement, EIP c'est I, au moins EIP sur 2 c'est I, l'exponentielle moins EIP sur 2 c'est moins I. Vous avez ici, normalement c'est racine de 2. Ici c'est racine de 2 aussi. Racine de 2, l'exponentielle i pi sur 4, c'est 1 plus i. Racine de 2, l'exponentielle moins i moins pi sur 4, ou bien moins i pi sur 4, c'est 1 moins i. E pi sur 3, c'est 1 demi plus i racine 3 sur 2. Ça vient de cos de pi sur 3, c'est 1 demi sinus racine 3 sur 2. Sans conjuguer, c'est 1 demi moins i racine 3 sur 2. La même chose, e pi sur 6, racine 3 sur 2 plus 1 demi i. Sans conjuguer, il y a le moins. EI0 c'est 1, EIP c'est moins 1. Donc racine 3 EIP sur 6, cos pi sur 6 c'est racine 3 sur 2. Sinus pi sur 6 c'est 1 demi. Racine de 3, je factorise, ça donne racine de 3. 3 sur 2 plus racine de 3 sur 2. I c'est 3 plus I racine de 3 sur 2. Donc la bonne réponse c'est C. 24. Un argument du nombre complexe 1 moins I racine 3I, I. Et, pardon, parce que c'est P sur 6, P sur 2, etc. Je prends 1 moins I racine 3, c'est 2 facteurs de 1 demi moins I racine 3 sur 2, ou bien utiliser ce que je viens de vous donner. C'est 2 l'exponentielle moins I pi sur 3. Et le I, c'est I pi sur 2. Donc Z qui est 1 moins I fois I, c'est 2 l'exponentielle moins I pi sur 3 fois E I pi sur 2. C'est 2 EI, la somme. La somme, c'est pi sur 6, donc c'est 2 EI pi sur 6. On cherche un argument, donc l'argument, c'est pi sur 6. Donc je coche le A. La dernière question de cette vidéo, c'est Q25. Le module du nombre complexe 1 plus l'exponentielle 2i pi sur 3, est-ce qu'il est égal à 1 ou bien racine de 2 ou bien 2? Je fais un petit rappel d'une manière générale, donc ça va vous servir dans une autre question. Donc 1 plus e i θ, c'est 1 plus cos θ plus i sinus θ. En remplaçant, c'est ça l'exponentielle e i θ. 1 plus cos θ, c'est quoi? C'est 2 cos carré θ sur 2, les formules de transformation. Sinus θ, c'est 2 sinus θ sur 2, cos θ sur 2. Donc ça va donner 2 cosinus θ sur 2. Bon, je factorise. Et ça reste cos θ sur 2 plus i sinus θ sur 2. Et ça, c'est quoi? C'est cosine, c'est ei θ sur 2. C'est ei θ sur 2. Ça dépend de le signe. Est-ce qu'il est positif? S'il est positif, ça c'est positif, ça donne le module. Sinon, ça sera ajouté un moins, c'est l'opposé qui est le module, et le moins, vous le remplacez par EIP. Ça veut dire ajouter ici pi à l'argument. Donc 1 plus l'exponentielle 2i sur 3. Le θ, c'est 2pi sur 3. Donc θ sur 2, ça donne pi sur 3. Donc 2 cosinus θ. Mais ici, attention, normalement, le θ sur 2, ça donne pi sur 3. θ sur 2. Ça, c'est pi sur 3. Et puisque le cosinus, normalement ici, c'est positif, ou bien je le remplace directement. Donc, le module de 1 plus EI de pi sur 3, ce n'est rien d'autre que de cosinus pi sur 3, qui est 2 fois 1 demi, c'est 1. Donc, le module, c'est 1.
Il y a une autre technique. La deuxième méthode que vous pouvez utiliser, c'est la méthode directe. Vous avez Z1 plus EI 2pi sur 3, c'est 1 plus cos 2pi sur 3, plus I sinus 2pi sur 3. Utilisez le fait que 2pi sur 3, c'est quoi? C'est 3pi sur 3 moins pi sur 3, donc c'est pi moins pi sur 3. Donc 1 plus cos pi moins pi sur 3, plus I sinus pi moins pi sur 3, ou bien faire une lecture sur le cercle trigonométrique. Cos de pi moins alpha, c'est moins cosinus alpha. Sinus de pi moins alpha, c'est sinus alpha. Pour remplacer 1 moins cos pi sur 3 plus I sinus pi sur 3. Pi sur 3 sans cosinus, c'est 1 demi. Donc 1 moins 1 demi, ça donne 1 demi. Plus I racine de 3 sur 2. Donc c'est EI pi sur 3. L'argument, c'est pi sur 3, congrès à pi sur 3 modulo de pi. Et le module, c'est 1. Ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Bonne chance et à la prochaine vidéo.